Et si je te disais qu'elle pense à toi bien plus que tu ne le réalises, pourtant elle ne fera pas le premier pas? Tu vois, l'attraction ne repose pas seulement sur les sentiments, mais aussi sur la psychologie, les peurs et les attentes cachées. Le silence qui te frustre pourrait bien être la clé pour comprendre ses véritables intentions. La vérité, c'est que ce qui semble être de l'hésitation est souvent un test que beaucoup d'hommes échouent à comprendre, car ils interprètent mal les signes. Mais si tu comprends ce qui se passe réellement sous la surface, tu n'attends pas passivement en espérant. Tu te positionnes comme l'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Maintenant, tu as deux choix. Tu peux continuer à trop analyser et rester bloqué dans l'incertitude, ou tu peux reprendre le contrôle, changer la dynamique et la faire venir à toi. 1. Le paradoxe de la poursuite. Pourquoi courir après elle ne fait que l'éloigner? Courir après elle ne fait que l'éloigner. Plus tu cours, plus elle s'éloigne. C'est un paradoxe que la plupart des hommes ne comprennent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Tu penses que tu vas d'une manière ou d'une autre lui faire changer d'avis en montrant combien tu tiens à elle, en prouvant ton amour, en faisant de grands gestes ou en envoyant de longs messages pour expliquer tes sentiments. Mais la réalité est la suivante. Chaque fois que tu cours après elle, tu confirmes qu'elle est en contrôle et rien ne tue l'attraction plus vite qu'un homme qui abandonne volontairement son pouvoir. Les femmes ne regrettent pas d'avoir quitté un homme qui supplie. Elles ne regardent pas en arrière celui qui s'est effondré. Elles regrettent d'avoir perdu un homme assez fort pour partir, celui qui s'est suffisamment valorisé pour dire « Si tu ne vois pas ma valeur, c'est ta perte ». Le désespoir repousse, la force attire. Et la force, ce n'est pas faire semblant de ne pas s'en soucier, c'est être véritablement en paix avec le résultat, quoi qu'il arrive. 2. Le pouvoir de la maîtrise émotionnelle. Pourquoi le contrôle égale l'attraction? Les femmes sont instinctivement attirées par la force, pas seulement la force physique, mais la stabilité émotionnelle, la résilience mentale et la confiance inébranlable. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions est un homme qu'on peut manipuler, et rien ne repousse plus vite une femme que la faiblesse émotionnelle. Si tu t'effondres sous le poids du rejet, si tu réagis impulsivement à son silence et cherches constamment des assurances, tu deviens prévisible, dépendant et finalement oubliable. Mais quand tu maîtrises tes émotions, tout change. Soudain, tu ne réagis plus, tu décides. Tu n'es plus à la merci de tes sentiments ou de ses actions. Tu ne laisses pas le silence te déstabiliser, tu ne permets pas à l'incertitude d'ébranler tes fondations. Ce genre de maîtrise est rare, puissant et indéniablement attirant. Pense aux hommes que les femmes admirent, ceux qu'elles désirent secrètement, même des années après leur départ. Est-ce qu'ils étaient ceux qui s'effondraient, qui suppliaient ou cherchaient une conclusion? Non. Ce sont ceux qui partaient avec une confiance tranquille, qui semblaient inébranlables et qui n'avaient pas besoin de validation pour connaître leur valeur. Ils ont laissé une empreinte, non parce qu'ils quémandaient de l'attention, mais parce qu'ils se comportaient comme des hommes qui avaient des options, un but, quelque chose de plus grand qu'une relation éphémère. L'effet mystère. Pourquoi être imprévisible augmente ta valeur? La prévisibilité est la mort de l'attraction. Dès qu'elle pense t'avoir cerné, qu'elle sait exactement comment tu vas réagir, c'est là qu'elle cesse d'être intriguée. Les femmes sont attirées par le mystère, l'inconnu, par l'homme qu'elles ne peuvent pas totalement comprendre. C'est pourquoi les hommes les plus inoubliables sont ceux qui restent juste hors de portée, ceux qui révèlent juste assez pour être intéressants, mais jamais assez pour être complètement compris. La plupart des hommes font l'erreur d'être trop transparents. Ils partagent trop leurs émotions, rendent leurs intentions évidentes, répondent immédiatement à chaque message et sont toujours disponibles. Ce faisant, ils ôtent tout élément de mystère. Or, sans mystère, il n'y a pas de tension, et sans tension, il n'y a pas de désir. Mais quand tu deviens imprévisible, que tu brises les schémas, que tu crées de l'incertitude, elle commence à faire attention,
à se demander pourquoi tu ne réagis pas comme elle l'attendait. Elle commence à se questionner, à se demander si elle te comprend encore ou si elle a toujours le contrôle. Et ce questionnement crée de l'intrigue. Réfléchis-y. Les personnes auxquelles on pense le plus sont souvent celles qu'on ne comprend pas totalement, celles qui nous ont laissé des mystères, des couches qu'on n'a jamais pu découvrir. C'est le pouvoir du mystère. Il te garde dans son esprit bien longtemps après ton départ. 4. Lui faire regretter de t'avoir perdu. Le regret ne naît pas des mots, il naît de l'absence. Il ne se crée pas en suppliant, en expliquant ou en essayant de forcer quelqu'un à voir ta valeur. Il se crée quand ta présence n'est plus garantie, quand ton attention n'est plus donnée gratuitement, quand ton existence ne tourne plus autour d'elle. Une femme ne regrette de perdre un homme que lorsqu'elle réalise qu'il était un prix, quelque chose de précieux, rare et irremplaçable. Cette prise de conscience ne vient pas quand tu es encore en train de courir après elle, encore disponible, ou en train de prouver ta valeur. Elle vient quand elle regarde en arrière et voit que tu t'es élevé, que tu as évolué, que tu es devenu plus grand sans elle. En ce moment, elle s'attend à ce que tu attends, que tu restes en retrait, espérant une autre chance, qu'elle pense toujours à elle, qu'elle la surveille, qu'elle soit émotionnellement investie. Cette attente lui donne du pouvoir, mais dès que tu brises cette attente, elle réalise que tu n'attends pas, que tu ne souffres pas, que tu ne t'inquiètes même pas. Le pouvoir bascule. Réfléchis. Les ex que les femmes regrettent ne sont pas ceux qui ont supplié ou qui se sont effondrés. Ce sont ceux qui ont disparu, sont devenus meilleurs et les ont dépassés. Rien n'est plus déstabilisant que de réaliser que quelqu'un qu'on pensait avoir besoin de soi s'épanouit sans nous. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un « j'aime » et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « j'aime » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.